sachez que tous ceux qui avaient vraiment lié à Kadosh Baruch Hu n'ont jamais eu peur. Et il y a énormément de faits racontés où des rabbanim sont allés s'occuper de tous ces malades contagieux et eux n'ont rien eu. Il faut savoir qu'à Rosh Hashanah, tout était décidé. Et donc, maintenant, la panique qu'on est en train de faire entrer un peu chez les gens, c'est stupide, ça ne sert à rien. Ça fait plus de mal que de bien. Et comme dans le cours que j'espère que ceux qui ne l'ont pas encore eu le recevront là-dessus, où je ramène cette anecdote du Ben Ishraï, qui est tellement belle et juste et authentique, il l'a dit justement qu'une fois on a attrapé l'ange de la mort à la suite d'une épidémie, et on lui a dit mais tout ça il fallait qu'il tue. Il dit non mais pas du tout. Il dit lui il a tué beaucoup moins que ça, et on dit et les autres ils sont morts par la peur. Donc ça veut dire qu'on doit savoir une chose, c'est justement le mois de Hadar est un mois, comment ça veut dire les arbot besimcha, se remplir de joie, être joyeux, vivre dans la sérénité, c'est savoir que Hachem il est là partout, et je vais vous le montrer dans les textes qu'on va comprendre que c'est ça tout le sens de Purim, de Hadar, où on va accumuler et emmagasiner en nous la Emouna Pshuta, sachant que tout vient d'Hachem. Il n'y a rien que Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte, dans certaines des plaies? C'est marqué Kiani Adonai Bekere Varet. Ça veut dire que la même chose arrivait, touchait les Égyptiens, et ne touchait pas les Juifs qui étaient à côté. Et Akadosh Baruch Hu est en train de nous le montrer que c'est lui qui dirige et qui gère le monde. Donc il a décidé de le montrer de cette manière-là. Pourquoi paniquer? Nous ne sommes pas touchés, on ne sera pas touchés. Et pour l'instant, on sait que c'est l'inverse. En Iran, il se passe, c'est une hécatombe. Du peu qu'ils acceptent de dire, ils sont en train d'être dévastés par la maladie. Et la Chine, qui financièrement les soutenait, parce que l'embargo américain, les Chinois, ils n'en ont rien à faire, et eux-mêmes sont en problème. On ne connaît pas donc qu'est-ce que Hachem veut dans cela. Et croyez-moi qu'il y aura beaucoup de gens qui vont faire tchouva par la peur, mais c'est dommage. Au lieu qu'ils fassent tchouva par la peur, qu'ils sachent qu'au contraire, Hachem est là et on doit tout vraiment aller dans ce sens de joie. Alors regardez, pour comprendre le sens de cette soirée, de ce mois, où on a quelques jours de Purim, je vais vous donner juste un terme, une phrase de la Gemara. Où c'est qu'on voit Esther dans la Torah? Question dans la Gemara. Mais Esther a vécu à quelle époque? Bien après. Donc, que signifie, d'où voyons Esther dans la Torah? On ne le voit pas. Et pourtant, la Gemara dit, elle cite un verset qui se trouve à la fin de Devarim, Vani Aster Panaimem. Et moi, je cacherai, Aster, je vais cacher un double fois caché. Qu'est-ce que c'est ce jeu de mots que fait la Gemara? C'est pas un jeu de mots, c'est que tout est caché en cela. Ça veut dire que finalement, comme on va le voir tout de suite, qu'il faut le savoir, il y a deux formes de miracles. Et d'ailleurs, Rachi, déjà, si on sait juste un peu lire dans les mots de Rachi, on comprendra tout. Rachi, dans la fin de la Gemara, dans Ta'anit, qui parle justement de la différence, la Mishnah parle là-bas que lorsque le mois de Av arrive, il faut diminuer les joies. Alors, la Gemara là-dessus donne des lois concrètes. C'est-à-dire, il y a un mariage à préparer, pas pendant les 9 jours, pas du 1er Av jusqu'au 9 Av. Il ne faut pas s'occuper de choses qui vont égayer, qui vont nous faire oublier la lamentation sur le temple qui a été détruit. D'accord. Et la Gemara de dire, de la même manière que lorsque Av commence, il faut diminuer la joie, Mishenichnas Adar, Marbim Be Simcha. Mais la Gemara ne nous dit pas comment. Elle dit juste une conséquence. Celui qui a un procès, qui a un problème avec des non-juifs, il a intérêt à aller à ce moment-là, il a plus de chances de réussir qu'à d'autres moments. Donc c'est juste une conséquence. Mais comment on augmente la joie? Alors Rachi, qui l'a compris, qu'il faut expliquer cela, il dit que quelques mots. Yemenissim hayu le Israël Purim et Pessah. Des jours de miracle a eu le peuple d'Israël, Purim et Pessah. Qu'est-ce que Rachi rend Pessah, alors que Pessah c'est le mois prochain, c'est pas en Hadar. Et vous allez voir tout de suite ce que veut dire Rachi, parce que la source de Rachi, on la trouve dans la Gemara, dans Masechet Megillah. Lorsque nous avons 2 fois le mois de Hadar dans les années de 13 mois,
Il y a une discussion, est-ce que Pourim devrait être le premier mois ou le deuxième, le premier Adar ou le deuxième? Pour nous, c'est évident que c'est le deuxième, c'est ce qu'on fait. Mais c'était une discussion à l'origine. Et celui qui pense qu'il faut le faire dans le premier Adar, il dit, mais quand une mitzvah arrive, on l'a fait. Le premier Adar est arrivé, fait Pourim. Et l'argument du deuxième, non, on va juxtaposer. Pourim à Pessah, c'est plus important. Mais quelle différence il y a 30 jours ou 60? Qu'est-ce que ça veut dire juxtaposer? Il dit une délivrance à l'autre et les mettre l'une à côté de l'autre. Quelle différence il y aurait entre 30 ou 60 jours? Et là, la est comme ça. En fait, ce qu'on va voir tout de suite, encore une phrase dans la Gemara qui est très intéressante. Au moment où Dieu veut donner la Torah au peuple d'Israël, ils acceptent qu'une partie. La Torah écrite, la Torah orale, ils n'ont pas envie, ils ne savent pas ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va leur enseigner, qu'est-ce qu'on va leur faire. Donc ils n'ont pas envie. Et à ce moment-là, Dieu leur impose la Torah orale également. Kafa alehem hahar kegigit. Il y a une menace qui est faite au moment du mont Sinaï. Ils ont une menace de Dieu, ils acceptent malgré eux. Et jusqu'à l'époque de l'histoire de Pourim, les personnes, quand elles quittaient ce monde, elles arrivaient là-haut, et on leur disait, pourquoi tu n'as pas appliqué les lois orales? Ils pouvaient dire, mais Akadosh Baruch Hu, tu ne m'as pas demandé mon avis, tu me l'as imposé. Et c'est un argument qui était valable, c'est ce que la Gemara dit. Elle dit c'était valable jusqu'à l'époque de Mordechai. À l'époque de Mordechai, lorsque la Megillah qui a été écrite, elle est faite en énormément d'exemplaires, et Mordechai envoie dans toutes les communautés, et il leur dit, quand il leur emmène ça, ils leur racontent tous, étaient au courant des décrets, de l'histoire et tout, et ils reçoivent la Megillah, il leur dit maintenant, à partir d'aujourd'hui, sachez que l'année prochaine, vous allez lire cette Megillah tous les ans, à telle date et tout, et il leur dit alors, vous la voulez la Torah ou pas? Et partout la réponse est unanime, on veut la Torah de tout cœur, de tout gré. Ils changent d'avis. Pourquoi, demande Rashi, pourquoi le peuple d'Israël, à l'époque de l'histoire de Haman et de Mordechai, décide de tous à l'unanimité de vouloir la Torah même orale de tout cœur? Rashi dit deux mots. Mipene ahavat anes, par l'amour du miracle. Qu'est-ce que cela veut dire, l'amour du miracle? Mais en Égypte, ils ont eu 1 an de diplôme, ils ont vu des miracles, ils ont eu la traversée de la mer. Alors justement, là est la réponse. Il y a 2 sortes de miracles. Les miracles qui ont eu lieu en Égypte, ce sont la nature a changé. Personne n'a l'espoir de voir des miracles surnaturels. Personne n'a cet espoir. Et la preuve, c'est qu'après la sortie d'Égypte, ils arrivent devant la mer. Quel est l'argument? C'est marqué dans la Torah en noir et blanc. Quel est l'argument du peuple d'Israël devant Moshe? Il n'y avait pas assez de tombes en Égypte pour que tu nous emmènes mourir ici. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais vous avez assisté pendant 1 an à des miracles surnaturels. Ils le savent, oui. Mais c'est parce qu'on avait le mérite d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Apparemment, ce mérite est fini. Alors si c'est pour finalement être tué par les Égyptiens, à quoi ça servait d'avoir eu tout ça? Ça veut dire qu'ils n'espèrent pas que de nouveau il y ait des miracles. Et finalement, Hachem dit à Moshe, dis-leur qu'ils se trompent, c'est pas fini, ça continue. Mais l'homme n'espère pas, même s'il les a vus, les miracles surnaturels, il ne les espère pas. Alors que le miracle naturel, tout le monde l'espère. Et je vais vous rappeler cette petite histoire que je ramène dans mon cours, justement, que j'ai demandé qu'on envoie à tout le monde, qui s'est passé il n'y a pas longtemps à Yerushalayim. Un Kollelman qui marié avec des enfants, qui a eu un problème de logement. Il n'était pas propriétaire, il était en location. On lui a demandé de libérer les lieux, et il a beau chercher, il n'arrive pas à trouver un appartement pour déménager. Alors à la fin, voyant son anxiété, son problème, il décide qu'au lieu d'aller au kollel, il va au kotel, au mur de lamentation. Et là, il s'assoit avec ses télim ou debout, j'en sais rien, mais c'est pas important. Il se met à prier et à lire ses télim, et à la fin, il se met à pleurer pendant qu'il fait ses prières. Et il prie avec son cœur, de tout son cœur, et tout d'un coup, quelqu'un qui lui tape sur l'épaule. Il se retourne, et le monsieur lui dit, peut-être que je peux t'aider. Il lui fait comprendre, laisse-moi faire ma prière. L'autre dit, non, dis-moi, raconte-moi, peut-être que je peux t'aider. Bon, il ne va pas être mal élevé, il va être impoli, alors il n'a pas le choix, il raconte à ce monsieur, voilà, je suis en train de prier pour ça et ça. Ça veut dire, ça y est, bon, tu as entendu?
L'autre lui dit, je t'ai dit que je peux t'aider, viens, je vais t'aider. Il ne comprend pas, il dit, viens avec moi, ma voiture elle n'est pas loin, je te trouve tout de suite un appartement, viens. Il le suit, il l'emmène chez un métavers qu'il connaît. Il dit au métavers, écoute, tu vas trouver tout de suite une location, c'est moi qui la paye, pour quelques mois, et cherche-lui un appartement à l'achat, c'est moi qui le paye. Histoire authentique, c'est passé il n'y a pas longtemps. Et là, tu n'en crois pas ses yeux, quoi. Il est parti au kotel, il a prié. Bon, il arrive le lendemain au kollel. Alors, ses amis qui connaissaient son problème, ils le voient rentrer avec un grand sourire. Il ne paniquait pas avec le corona. Donc, il le voit rentrer avec un grand sourire. Ils lui disent, alors, vous ne savez pas ce qui m'est arrivé. Il raconte son histoire. Qu'il était au kotel, il a prié, voilà. Alors, il y en a qui ont le kollel, qui ont dit, tiens, nous aussi, on a des... Ils ont... Exactement. Ils ont commencé à aller au kotel, 1 semaine, 2 semaines, je ne sais pas combien de temps. À la fin, ils se sont lassés, rien ne s'est passé. Alors, il y en a un qui a quand même décidé de demander à son rave de lui poser la question. Ou au Rosh Kollel, je ne sais pas qui. Il a posé en tous les cas un rave intelligent, il a posé la question. Il dit, voilà, rave. Lui, il est parti. Il a été exaucé en une fois. Moi, ça fait 2 semaines ou 3, j'en sais rien combien de temps il est allé, rien du tout. Il a dit, mais c'est simple. Lui, lorsqu'il est allé au kotel, il est parti chercher Dieu, Hachem. Toi, tu vas au kotel chercher un donateur. Alors, tu ne le trouveras pas. Rabotaï, sachez une chose. C'est ça ce que Rashi il raconte quand il nous dit dans Masechet Shabbat d'Af Pechet. L'amour du miracle. L'histoire de Haman, celui qui est buté, qui ne veut pas ouvrir les yeux, il peut penser que c'est tout une histoire de hasard. Comment ça commence? Mordechai comprend plusieurs langues. Il entend le complot qui se passe en l'encontre de Achashverosh. Il en parle à Esther. Esther le dit, mais le roi ne réagit pas tout de suite et fait écrire ça dans le livre, ce qu'on appelle Sefer HaZichronot, c'est l'endroit où le roi marque toutes les choses qu'un jour il voudra un jour s'en occuper. Et on pourrait faire tout dépendre, hasard sur hasard sur hasard. Mais celui qui ouvre les yeux, qu'est-ce qu'il voit? Que Dieu est là. Même s'il n'y a pas eu de miracle surnaturel. C'est pour ça que dans la Megillah, vous ne trouverez pas une seule fois le nom de Dieu. Il est caché dedans, mais il n'y avait pas le nom Yud-Ke Vav-Ke, n'est pas dans la Megillah. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de Nes Nistar. Nes Nistar. Et ça, il faut le savoir, que à Kadosh Baruch Hu, il y a ce qu'on appelle la Emouna et il y a le Bitachon. La Emouna, beaucoup de gens sont des croyants, mais nos problèmes, on n'a pas de Bitachon. Si on avait le Bitachon, alors on n'aurait plus aucun souci, on serait toujours décontracté, content. Il y en a qui ont, et c'est un travail. Cette force, on peut l'acquérir pendant le mois de Hadar, et surtout le jour de Purim. Quand le mot dans la Gemara, il est dit Adel et Hadar, les gens n'ont pas compris. Il ne s'agit pas que tu perdes la tête. La Torah n'a jamais demandé qu'on devienne fou ou soulard un jour dans l'année. C'est faux. Adel et Hadar, ça veut dire que tu dépasses le Da'at et tu comprends que ce n'est plus quelque chose qu'on peut réfléchir, mais c'est des choses qui dépassent le Da'at. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de Da'at, il n'y a plus de bon sens. C'est uniquement la main d'Hachem. C'est ça ce que c'est Adel et Hadar. Ça veut dire que le jour de Purim, comprends qu'il faut dépasser ton bon sens et ton da'at. Je vais vous dire, j'ai eu l'occasion de voir une fois en France 2 frères qui, et un était un bon juif, un bon croyant, et l'autre croyait dans sa force. Et d'ailleurs, dans la discussion qu'on a vue, il m'avait dit, Rav Cohen, on n'est pas manchots, nous. N'empêche qu'il avait dit ça, mais il a fait, malheureusement, à cause de lui, son père qui avait tout ce qu'il avait pu économiser dans la vie, les a injectés. Pourquoi? Parce que comme il pensait qu'il n'était pas manchot, qu'il était intelligent, il prenait des grandes surfaces à des loyers de folie, et après son frère m'a dit, il est en train de dilapider tout ce que le père me disait, vous savez, Rav Cohen, c'est mon fils, alors, et tous les mois il réinjectait de l'argent. C'était des sommes fabuleuses. Finalement, il a accepté que je sois un peu l'arbitre, et donc, je lui ai donné l'ordre d'arrêter j'ai compris que lui, il croyait à sa bonne, son sechel, à son intelligence et à son savoir. C'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est pour ça qu'il est dit, Kilo la hachami ma'osher.
La richesse n'a pas été donnée aux gens les plus intelligents. Et je vais vous dire, il y a une histoire qui s'est passée au Maroc que j'ai entendue de Rabbi Shalom Messas, qui était le grand rabbin de Jérusalem, qui s'est passé. Il raconte une histoire qu'il y avait une période, les gens étaient souvent des illettrés, il y avait un pauvre malheureux comme ça, qui n'arrivait pas à gagner sa vie, et tous les jours, il cherchait des petits travaux à droite à gauche, et pas de résultat. Et voilà que tout d'un coup, le chamash de la synagogue où il allait est décédé. Alors il a eu l'idée d'aller voir le responsable de la synagogue, il lui a dit, est-ce que je ne pourrais pas être chamash? Il a voulu prendre la place de celui qui est parti. Et comme ils avaient besoin d'un chamash, il lui a dit d'accord. Il lui a dit voilà, tu nettoies tel jour, tu fais ça, tu fais ça. Il a reçu toutes les directives et il s'est mis donc à être chamash. Et puis, quelques temps après, je ne sais pas, 2, 3 semaines, un mois après, quelqu'un a fait un don. Il vient le voir et lui dit au chamash, tiens voilà, j'ai fait un don de Shabbat, mais donne-moi un reçu. Il lui dit quoi? Un reçu, oui. Il dit mais je ne sais pas écrire. Il dit je m'excuse, je ne peux pas te donner l'argent si tu ne me donnes pas un reçu. Alors, tout embêté, le chamash, il va chez le responsable, il lui dit, regarde, il me demande, il a écrit lui un reçu, je ne sais pas écrire, tu ne sais pas écrire, alors je suis désolé, tu ne peux pas être chamash. On a besoin que, pas seulement ce que tu fais, il faut aussi ça. Il le paye, il lui donne congé. Bon, il se met à retourner au marché, à tour ci par là, et puis petit à petit, il achète quelque chose qu'il revend, il commence petit à petit à gagner de l'argent. Et Baruch Hashem, ça va de mieux en mieux, jusqu'à que finalement, il ouvre carrément quelque chose. Il apprend où on commande, il prend des gens autour de lui et il commence à commander sa marchandise de France. Et ça va de mieux en mieux et son entreprise prend de l'ampleur avec des gens autour de lui. Un beau jour, le patron de la société en France qui lui envoyait la marchandise au Maroc, il a voyagé, il a voulu venir voir ce client. Alors quand il le voit, il lui fait encore une commande et là, il lui écrit un chèque, mais il écrit que les chiffres. Il prend le carnet de chèque, il dit aux Français... écrit en lettres comment on appelle ça, le chiffre que j'ai marqué. Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit je ne sais pas écrire. Quoi? Il voit qu'il a une belle fortune. Tu ne sais pas écrire? Il lui a dit heureusement, si je savais écrire, j'aurais été chamash. Akadosh Baruchou, c'est lui qui gère le monde. À Rosh Hashanah, ça a déjà été écrit qui doit vivre, qui chas le shalom inverse, qui doit être malade, qui doit être en bonne santé. Il faut arrêter que les gens rentrent dans cette psychose, cette folie. On est en train de faire annuler. Il ne faut plus embrasser la mezouza, mais c'est des bêtises. Il ne faut plus, pas de bicheté de pourri. Mais qu'est-ce que c'est ces bêtises? C'est des bêtises. Il faut arrêter de tout ça. Il faut avoir la confiance à Hachem et que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui nous gère, c'est lui qui nous fait tout. C'est ça l'histoire de Mishenichla Sadar Marbim Besimcha, c'est que si je suis conscient et que je le crois vraiment du fond du cœur que c'est Hachem qui nous donne tout, eh bien tout se passera. Vous savez, il y avait en Europe une catégorie de yeshivot qui ont été mis sous le signe d'un grand rave qu'on appelait le sabbat de Slabodka. Ça a commencé dans une ville qui s'appelait Novardok, une ville en Europe. Et eux, ils avaient mis comme point essentiel dans leur yeshivot qu'à part l'étude des textes de la Gemara et de la Halacha, également de travailler sur certains principes de la personne. Alors que ça n'existait pas dans les autres yeshivot, ce genre de choses. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas tellement répandu. Et eux, ils avaient départagé l'année en 12 mois, et chaque mois, on travaillait sur quelque chose. Et dans les 12 mois, ce qu'ils avaient rentré, c'était de travailler sur ce qu'on appelle le bitachon. Le bitachon, ça veut dire, je ne suis pas seulement ma'amine, mais je crois que ce que je veux, je peux l'avoir de Dieu. Dieu ne manque de rien. Et une fois, le Rosh Yeshiva voulait leur montrer à ses élèves, il leur a dit, sachez une chose, vous voyez comment je vis simplement, je n'ai rien besoin. À l'époque, les montres qui étaient au gousset il leur a dit, je vais vous dire une chose, j'ai rien besoin. Mais juste pour vous montrer ce que c'est le bitachon, je vais vous le montrer. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Quelqu'un va m'apporter une montre en or au gousset. Dans la même journée, quelqu'un est venu lui apporter. Et j'ai entendu à Londres, ça remonte à très très longtemps en arrière, il y avait une yeshiva qui avait été ouverte par un rav qui s'appelait le Rav Schneider.
Schneider. Et le Rav Schneider avait pris, entre autres, il avait envoyé quelqu'un jusqu'au Maroc qui a ramené beaucoup de jeunes qui ont grandi dans cette yeshiva. Bien sûr, c'était une yeshiva, et moi j'en connais encore qui sont encore en vie, qui ont étudié dans cette yeshiva. Et c'était une yeshiva avec beaucoup de pauvres, où il y avait, on aidait également, juste dire que la personne, je suis en cours. Et donc, la personne, tous les vendredis, le Rav donnait à tous les élèves de l'argent de poche. Et là, je l'ai entendu de la personne qui a vécu l'histoire. Il n'est plus de ce monde. Il était à ce moment-là élève, mais il était responsable. Il a dit, un vendredi matin, il n'y avait plus d'argent pour donner. À 11h, il fallait distribuer, ils attendaient ça des jeunes, qu'on leur donne un minimum d'argent de poche pour la semaine. Et il va chez le Rosh Yeshiva, il lui dit, Kvod Harav, il était 10h, il lui dit, il n'y a rien dans la coupa. Il lui dit, à quelle heure tu dois leur donner? À 11h. Il lui dit, ça va, on a le temps. C'est toi étudier. Et le Rosh Yeshiva étudie normalement. À 11h moins 10, il y en a un qui rentre à la Yeshiva, qui va chez le Rav, et qui lui donne une somme d'argent qui était exactement ce qu'il fallait. Et je vais vous dire une chose, à Yerushalayim, j'ai connu quelqu'un qui n'est plus de ce monde, qui s'appelait Rabbi Todros Tefilinsky. Les gens qui l'auraient vu dans la rue pouvaient le prendre pour un dérangé mental. En fait, c'était un grand tzaddik qui se cachait et qui faisait exprès comme ça de faire ce qu'il faisait. Les seuls qui connaissaient sa grandeur, c'était la famille de Baba Saleh. Il était très aimé de Baba Saleh, de Baba Meir, de Ashdod. Une fois, il va voir Baba Meir, de Ashdod, le fils de Baba Saleh. Il l'aimait tellement. Alors Baba Meir lui dit, Bihaïm, viens minha, je vais te ramasser, je vais demander aux gens de t'aider. Il ne vient pas minha. Où il vient, quelqu'un avait raccompagné Baba Meir à sa maison à Ashdod. Dès qu'il sort de la voiture, tout d'un coup il voit Arbi Haïm, je t'ai dit de venir à Minha. Il n'avait aucun problème. Le chauffeur qui entend ça, il dit Kvod Harav, combien tu aurais ramassé là-bas? Tant, voilà, je les lui donne. Mais attendez plus que ça, vous allez entendre. L'histoire que je vais vous raconter, je l'ai entendue de la bouche du Rav Benayahu Shmueli, qui pendant des années a étudié tous les jours avec ce Rav Chaim Todros Tefilinsky. Et il a eu plusieurs miracles qu'il a vus de ses yeux. Même après la mort du Rav, il a eu des miracles avec lui. Et ça, il me l'a raconté de sa bouche. Il m'a dit un jour, un Kollelman qui n'était pas en règle avec l'armée a été arrêté. Or, sa femme avait accouché d'un garçon. Il devait avoir le brit dans 1 ou 2 jours. Et il était arrêté parce qu'il n'était pas en règle avec l'armée. Alors, Rav Todros l'a su. Et il a décidé d'aller voir ce qu'on appelle le Katsinaïr. Il lui a dit, écoute, s'il te plaît, ce monsieur a eu un garçon, il a le brit demain auprès de Nachepa, est-ce que tu acceptes de le libérer avec caution? Alors le Katsinaïr réfléchit, $1000, à l'époque c'était une bonne somme. Alors il va, il trouve quelqu'un qui les lui prête, il retourne avec Rav Benayahu chez le Katsinaïr, il dit voilà les $1000. Il dit non, vous, tu les as trouvés facilement. Après que tu vas me les donner, je ne le reverrai plus. Tu t'en foutras des $1000. Moi, je ne lâche pas. Bon, il ressort. Il a voulu aider, ça n'a pas marché. Il ressort du Katsinaïr et il dit au Rav Benayahu, je vois qu'il y a quelque chose maintenant à Méron. Il a Yerushalayim. C'est vrai qu'il avait ce pouvoir. Et tout, il lui dit allez, on va à Méron. Alors Rav Benayahu connaissait sa situation. Et il savait que les $1000 qu'il avait empruntés, il fallait qu'il les rende. Et qu'est-ce qu'il fait Rav Todros? Il arrête un taxi, il dit à Rav Benayahu, allez, on va à Méron. Alors il s'est dit, ouais, il va dépenser une partie de l'argent qu'il n'a pas. Et après, avant d'arriver à Méron, il dit, on ne va pas à Méron sans faire une sarouda. Il s'arrête, il achète ce qu'il faut. Quand ils arrivent à Méron, qui c'est qui est devant, à l'entrée là-bas avec du monde? Baba Saleh de Netivot. Quand Baba Saleh de Netivot était là, ils se connaissent, mais il ne va pas vers Baba Saleh. Il va s'installer
dans une table, pas loin, et il y a quelqu'un qui arrive chez Baba Saleh, quelqu'un d'Amérique, qui avait eu un miracle avec Baba Saleh, qui était revenu en Israël, qui était parti à Netivot. Il n'avait pas trouvé Baba Saleh. Il avait décidé d'aller à Méron avant de repartir. Et il arrive, il voit Baba Saleh à Méron. Alors, il est tout content. Il avait préparé une enveloppe. Avec dedans, il y avait $1000. Et il les donne à Baba Saleh. Baba Saleh prend l'enveloppe sans l'ouvrir. Et il dit à son shamash, Zechrono Livracha Rabelio El Fassi, il lui dit, tu vois, le Rav Ashkenaz là-bas va lui donner cette enveloppe. Et Rav Venehu a assisté à ça devant lui. Donc après 2 minutes qu'ils arrivent à Méron, et Rav Eliyahu El Fassi qui vient, qui est le shamash de Baba Saleh, qui lui dit, tiens voilà, Baba Saleh t'a envoyé cette enveloppe. Il y avait dedans les $1000. Bon, lui, ce Rav Todros Tefilinsky, son père, a écrit même un livre, et était connu à Yerushalayim. C'était la personne, comme ils ont écrit, ses enfants, dans leur livre, dans le livre de leur père, notre père ne savait jamais comment, à la fin de la semaine, il ferait Shabbat, mais on ne l'a jamais vu se soucier. C'est-à-dire que celui qui vit, qui sait vivre avec la Emunah, Pshuta, la Bitachon en Hachem, et qui sait que tout vient de lui, n'a rien à craindre, n'a rien à avoir peur, tout se passera bien comme Hachem le veut. C'est pas sans raison qu'il est dit à la fin de Masechet Brachot, que on parle là-bas des beaux événements et des événements plus difficiles dans la vie, et la Gemara de la Mishnah dit que pour les bons événements, on doit dire la bracha Atov Vehametiv, qui est bon Dieu et qui fait du bien. Et que Dieu préserve dans les événements difficiles, il faut dire la bracha de Baruch Dayan Ha'emet. Ça veut dire accepter les décrets de Dieu. Mais la Gemara continue pour nous expliquer cela. Et Rabbi Akiva dit, Yehe Ragil, habitue-toi à dire, Kolman de Avid Rahamana, letav Avid. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Et la Gemara de raconter avec une histoire avec Rabbi Akiva lui-même. Rabbi Akiva était en route, il avait un âne, il avait un coq. Pourquoi il avait un coq? Parce que Rabbi Akiva voulait se lever à l'aurore. Donc il avait un coq, c'était son réveil. Et il avait sa lampe qui était bien sûr entourée pour pas que les vents l'éteignent. Et il arrive dans une petite ville où il y a une communauté. Il cherche hospitalité, même en payant, personne ne veut le prendre. Comme il n'a pas le choix, il sort de la communauté, il s'installe dans un endroit près d'un arbre, qu'on appelle ça, à la belle étoile. Et tout d'un coup, il y a un vent terrible qui éteint sa lampe. Il a dit, bon, si Dieu l'a voulu, c'est pour le bien. Il s'est dit, j'ai dû faire des fautes dans mon passé, donc c'est bon. Un moment après, un renard qui vient et lui tue son poulet, il le prend. Un moment après, c'est un lion qui vient, qui tue son âne et qui le prend. Et à chaque fois, il dit, Kolman de Avid Rahamana, l'État. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien, je l'accepte. Il accepte. Finalement, quand il est comme ça dans cette obscurité et qu'il lui arrivait ces événements, il voit un détachement de Romains arriver vers la ville où il devait siéger, rentrer et faire là-bas, tuer, prendre des gens en otage. Vraiment, il comprend qu'il a été sauvé. Il dit, ah, merci mon Dieu, maintenant je vois que ce que tu avais fait, c'était pour mon bien. C'est ce que la Gemara raconte sur Rabbi Akiva, et c'est comme ça. Maintenant, ce que je vous ai dit précédemment, qu'il faut la différence entre les deux sortes de miracles, les surnaturels ou pas. Vous allez voir pourquoi on ne doit pas espérer des miracles surnaturels. Il y a une autre forme une autre formule dans une autre Gemara qui parle tout à fait autre chose. Alors, pour comprendre le contexte, la Gemara dans Masechet Ta'anit raconte qu'une fois l'empereur de Rome avait pris un mauvais décret à l'encontre des Juifs. Alors ils ont décidé qu'il fallait essayer de changer ces mauvais décrets. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font une quête monumentale dans tout le peuple d'Israël. On achète des joyaux, on fait faire un coffret très très beau par un artisan, et on cherche le personnage le plus apte à être le représentant du peuple pour emmener ce cadeau à l'empereur de Rome.
Et qui on trouve? Celui qui a été un des rabbinim de Rabbi Akiva, qui s'appelait Nahum. Mais la Gemara dit, ce Nahum, on l'appelait Nahum Ish Gamzu. L'homme de Gamzu, que ça veut dire Gamzu. La Gemara dit, pourquoi on l'appelle comme ça? Et la Gemara dit, pourquoi on l'appelle... Alors, non, d'abord, je m'excuse, j'ai commencé à l'inverse. La Gemara, d'abord, raconte que ce Nahum, un jour, il est... comment on appelle ça? Il est en route avec des ânes, avec de la nourriture. Je ne sais pas, il allait vers chez lui, je ne sais pas quoi. Il y a un malheureux, un mendiant qui est sur la route devant lui, qui s'arrête et lui dit « Donne-moi à manger ». Et Nahum s'arrête, descend de son âne, commence à défaire ses ballots. Le temps qu'il défasse et qu'il ouvre les choses, le malheureux mendiant est parti, est mort. Nahum a beaucoup de regrets. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Tu n'attends pas, tu déchires. Tu commences pas à descendre tes ballots. Et finalement, il a tellement de remords de ne pas avoir agi avec plus de rapidité qu'entre guillemets, à cause de lui, ce malheureux est parti. Il se punit d'une manière la plus terrible qui puisse exister. Il demande à Dieu de lui couper les jambes, c'est ce qui se passe, de lui couper les bras, de le rendre aveugle et que de la lèpre vienne sur son corps. Ça veut dire qu'il est devenu, que Dieu préserve, c'était un corps mutilé dans un lit, il est mort comme ça finalement, pour se punir de ne pas avoir réagi plus vite. Et la Gemara, quand elle veut dire pourquoi on l'appelle, elle raconte l'histoire que je vous ai dit au début. Et donc ce Nahum qui disait surtout Gamzu Letova, qu'est-ce qui s'était passé avant cette histoire du pauvre bien sûr? Il avait donc été choisi pour emmener le coffret avec les joyaux à Rome. Ils prennent le bateau et là quand ils descendent au port, avant d'arriver à Rome, ils doivent passer par un village qui n'est pas loin et ils vont dans une auberge pour se reposer de la route, se rafraîchir, pour que le lendemain, ils aillent voir l'empereur. L'aubergiste romain, qui voit le beau coffret, il comprend qu'il y a quelque chose ici qui a de la valeur. Pendant la nuit, il va très doucement, il ouvre le coffret, il le vide de tous les joyaux, il prend de la terre de son jardin, il remplit à la place, des cailloux, de la terre, comme ça à la place. Là, c'était plutôt de la terre de sable. Une des opinions dans la Gemara est que Nahum, le matin, se rend compte de cela. Il ne fait pas demi-tour. Il prend le coffret, il continue vers Rome. Il dit Gamzu Letova. Ça aussi, c'est pour le bien. Ça veut dire que pour lui, il n'y a rien qui soit mauvais, qui soit mal. Quand il arrive, l'empereur voit le coffret, il le fait ouvrir, et quand il voit du sable dedans, il est furieux. Il veut les faire pendre. Et tout d'un coup, ils ont un miracle terrible. Elian et Navi vient en personne, mais sous la forme d'un des ministres. Il lui dit, Majesté, ne crois pas qu'ils se sont moqués de toi, les Juifs. Tu sais que leur ancêtre, Abraham, lorsqu'il a fait de la guerre, il avait pris du sable, il le jetait, ça devenait des flèches qui tuaient ses ennemis. Il t'a emmené, je pense, de ce sable que leur ancêtre a utilisé. Il dit, je vais vérifier. Mettez-les pour l'instant, il les a fait enfermer. Et comme il était en guerre avec je ne sais pas quelle région, il fait tout de suite envoyer ce sable. Et quand les Romains qui sont en combat avec je ne sais pas qui l'utilisent, ils ont un miracle. Et on fait savoir au roi que oui, c'est vrai, c'est un sable miraculeux. Ah, comment il s'appelle, l'empereur, il est tout content, vraiment, vous m'avez fait un beau cadeau. Il le garde précieusement, ce qui reste, pour les prochains combats. Et il prend le coffret, il le remplit de joyaux, il leur redonne, et ils repartent. Et là, Nahum repart chez le même aubergiste. Quand il les voit apparaître, il est surpris. Il lui raconte. L'aubergiste stupide qu'il est, il a dit, ah ben c'est mon sable qui fait des miracles. Il prend une charrette entière, il la remplit, il va à Rome chez l'empereur, et c'était de mon sable et tout. On teste le sable, ça marche pas, et ils sont décapités. Alors Hermara raconte, donc c'est pour ça. Maintenant, regardez bien. Et la question, c'est le Baal Shem Tov qui la pose. Quelle est la différence entre la formule qu'a utilisée Rabbi Akiva et celle de Nahum? Eh bien, la différence, c'est ce qu'on joue entre Purim et Pessah.
Rabbi Akiva, alors il dit, bien sûr, il explique le Baal Shem Tov que le niveau de Gamzou, de Nahum Ish Gamzou, est un niveau de très haut niveau. Quoi, Rabbi Akiva n'est pas capable? Si, mais vous allez voir pourquoi. L'Agmara dans Masechet Shabbat, page 52, l'Agmara raconte qu'il y a un malheureux que l'Alechem l'Anou, après que sa femme ait accouché, elle est morte. Il n'a pas d'argent pour payer une nourrice. Il ne sait pas quoi faire. Et on lui a fait un miracle. Une poitrine lui est sortie, il donnait à manger à son fils, à son enfant. Et il y a une discussion. Il y en a un, il dit, ouh, quel personnage extraordinaire. Et ça c'est Rabbi Yosef. Rabbi Abaye dit, non, Kama Garwa Ishze. Combien il est méprisable cet homme, qu'il a fallu qu'on lui change de nature. Alors quelle est la discussion? Changer la nature n'est pas une bonne chose. Dieu a créé le monde, il a une manière de le gérer, c'est comme ça que ça doit être. Et s'il doit changer la nature, ça nous met en problème. Et donc, Purim est l'enseignement pour toutes les générations. Quand la Gemara nous dit, d'où on sait qu'on voit Esther, ça veut dire où c'est qu'on a vu dans la Torah une allusion que Dieu agit même lorsqu'il est caché. C'est pour ça qu'elle emmène ce passouk, c'est pas un jeu de mots. Esther a été appelée Esther par ses parents à la naissance, parce que Dieu leur a mis ça dans la bouche, parce qu'elle allait être celle qui, à travers qui un miracle caché allait se passer. Rabbi Akiva ne veut pas de miracle surnaturel, une vie simple. Il dit c'est pour tout le monde ça. Tout le monde doit dire ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Nahum qui, à cause de lui, le miracle, la nature est changée, attention, on va le mettre après devant une épreuve qui va lui coûter cher. C'est-à-dire que si on te change la nature, c'est pas à ton avantage. C'est pour ça que la Gemara raconte l'histoire du pauvre. C'est-à-dire que les anges qu'on dit là-haut, Dieu, tu as changé de nature pour lui, il faut le mettre à l'épreuve. Et là, il n'a pas eu la réaction qu'il aurait dû avoir de déchirer tout de suite ses ballots, et ça lui coûte très cher. Donc, on n'espère pas des miracles surnaturels. Mais ce qu'on doit apprendre, c'est que même si Hachem ne fait pas de surnaturel, il est là parmi nous, présent, et on a juste à savoir lui parler, et on verra. Vous savez, le Ben Ish Chai raconte une histoire qui s'est passée à Bagdad. Qu'il y en avait un qui avait une bracha extraordinaire, où il mettait la main, il voyait que l'argent rentrait, mais sans arrêt. Et comme les gens commençaient à parler de lui, il avait décidé qu'une fois, il ferait autre chose. Il voulait une fois perdre, juste pour que les gens arrêtent de parler. Alors il est parti quelque part, acheter une marchandise qui était chère où il l'a achetée, et après il l'a emmené à Bagdad où elle était bon marché. Donc il allait perdre. Quand il arrive, le prix est monté. Alors il a dit, dans cette fois, il va faire autre chose. Il a acheté de la marchandise, et il a pris une boîte avec un trou, et il a dit à quelqu'un, voilà, toi tu vois un stand, il a pris un stand, il l'a vendu à perte, et il m'a dit, tu mets l'argent dans cette boîte. Donc il était sûr qu'à la fin, quand il ouvrirait le coffre en question, il trouverait moins que ce qu'il a payé. Il ne sait pas comment il ouvre, il trouve plus. Bon, il a compris qu'il n'y a plus rien à faire, c'est Hachem qui veut, et c'est tout, il lui donner l'argent. Celui qui vit avec ce bitachon peut demander tout à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le mois de Hadar qui doit nous l'inculquer, l'intérioriser en nous. On doit savoir que tout est d'Hachem. C'est pour cela, et là on vivra heureux et décontracté. Il y a 2 mitzvot à Purim qui sont en lien avec cela. Il y a celle de Mishloach Manot. Vous savez ce que c'est Mishloach Manot? Ce n'est pas aux bons amis envoyer quelque chose, non. Ceux avec lesquels tu as eu des problèmes, c'est à eux que tu vas envoyer un Mishloach Manot parce que tu ne dois pas avoir dans le cœur quoi que ce soit. Celui qui t'a fait souffrir, regarde-le comme un malheureux qui n'a pas de chance puisque Hachem l'a utilisé comme bâton. Il l'a utilisé comme bâton. Imaginez-vous, je jette un bâton sur un chien et après le chien mord le bâton, ça nous ferait tous rire. Mais on a tout ça un peu au fond de nous. On n'est pas capable de penser que celui par lequel Dieu nous a envoyé des souffrances est un malheureux, c'est un bâton. Donc on doit le prendre, le regarder avec de la pitié et dire c'est malheureux qu'il a été choisi. Et demander à Dieu que je ne sois jamais ton bâton, je sois toujours au contraire ton intermédiaire pour du bien. Donc celui qui nous a fait du mal, on lui envoie un Mishloach Manot. Et en ce qui concerne le Matanot, la Evionim, pourquoi il faut lier une mitzvah de donner aux pauvres à Purim? Vous savez qu'il y a eu une coutume au Maroc, ils ne savaient même pas pourquoi ils le faisaient. Lorsque le père revenait de la synagogue, il donnait de l'argent aux enfants.
Mais c'est pas ça. Moi, je l'ai entendu de beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que c'est marqué que si on ne trouve pas de pauvres, on peut donner le matin de Tévénim à des enfants. Or, à Pourim, donner de l'argent à Pourim dans la main, hein, c'est dire à quelqu'un, je te donne une attestation que tu es pauvre. C'est pour ça que la meilleure manière de le faire, après je vous dirai comment, Baruch Hashem, ça fait des années que je le fais, les gens me donnent, et moi je prépare des enveloppes discrètes à des gens, à des familles. Comme ça vient de ma part, ils ne savent pas de qui ça vient ou quoi, ça ne les dérange pas. Mais quand quelqu'un vient lui donner la Pourim de l'argent dans la main, c'est presque, ça lui fait du bien, mais de l'autre côté, on le fait rougir, puisque donc ce serait le plus intelligent, c'est de le faire de cette manière-là. Mais en tous les cas, qu'est-ce que cela veut dire? Pour comprendre la mitzvah de Matanot Laevionim, je vais vous raconter deux petites histoires. Une qui s'est passée en Europe avec un Admour, dont je ne me souviens pas le nom. Un jour, un des chassidim est venu le voir, et il lui a dit, Rabbeinu, je dois marier bientôt une fille, et je me suis engagé à temps, et j'ai pas, et ça va, on va annuler, à cause de ça, ils vont annuler l'engagement et le mariage. Je suis vraiment dans la détresse. Il lui raconte. Alors le rabbi, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit une lettre qu'il envoie à quelqu'un, lui dit, va chez telle personne dans telle ville, et emmène-lui cette lettre. Il arrive, il donne la lettre, l'autre il la lit, à la fin il dit, non, je suis désolé, tu dis au rabbi que je ne peux pas. Il lui redonne la lettre. L'autre est surpris, il retourne, et il dit, rabbi, il a dit qu'il ne peut pas. Ah bon? Comme ça il t'a dit? Le Rav réfléchit, il lui écrit une lettre pour quelqu'un d'autre, il lui dit, va à tel endroit. Quand il arrive, la deuxième personne n'avait pas l'argent que le Rav demandait dans la lettre. Il lui dit, dis-moi, est-ce que je peux t'accueillir chez moi quelques jours? Parce que je dois te remettre des choses, mais je ne les ai pas tout de suite. Tu es d'accord? Donc, pendant ce temps-là, il rassemble, il demande, il emprunte, il fait ce qu'il faut. Le rabbi lui a demandé de donner telle somme, il la donne. Le premier qui a refusé commence à perdre sa fortune, à devenir de plus en plus pauvre. Et l'autre commence à s'enrichir. Celui qui a commencé à perdre sa fortune, il a commencé à avoir du remords. J'aurais pas dû refuser au rabbi, donc il court chez son rabbi. Rabbi, Behila, je te demande de m'excuser. Il lui dit, je t'excuse, mais c'est trop tard, mon cher ami. Sache que cet argent, c'est par mes prières et par mon service à Dieu il est à moi. Et moi, je ne fais pas du business. Je lui ai demandé de te le confier. Et quand j'ai eu besoin d'argent qu'il t'a confié, tu n'as pas voulu me le donner. Alors j'ai demandé qu'il soit confié à quelqu'un d'autre. Donc c'est fini, c'est passé chez quelqu'un d'autre. Il y a une histoire semblable d'avec Eliyahu Navi dans Tana de Beliaou. Un jour, Eliyahu Navi vient chez un couple un homme qui travaillait une terre, il n'avait pas d'enfant. Il avait un bœuf et sa charrue. Il le voit travailler. Il l'arrête et lui dit, écoute, on m'a envoyé du ciel pour te faire une proposition. Si tu veux, je te donne une grosse fortune, mais ça va durer 7 ans. Et dans 7 ans, je te le reprends. Il lui a dit, écoute, moi je suis marié, je vais demander à ma femme ce qu'elle en pense. Parce que prendre et après perdre, c'est dur. Il va raconter à sa femme, elle lui dit, écoute, n'aie pas peur, accepte. Mais si après dans 7 ans on n'a plus, n'aie pas peur. Il retourne, il dit, Eliyahu Navi, c'est bon. Continue à travailler. Quand il continue, tout d'un coup, le fer de la charrue bloque. Donc il se baisse, il retire la terre, il voit une dalle. Il retire, il lève la dalle, il voit un trésor. Il prend tout de suite une charrette, il se met à transporter ça chez lui, vraiment un trésor fabuleux. Et sa femme, depuis qu'elle a le trésor, elle se met à distribuer de la tzedaka à tour de main, sans arrêt. 7 ans après, Eliyahu Navi revient. Il lui dit, ça y est, je suis revenu chercher l'argent. Il lui a dit, écoute, quand tu me l'as donné, j'en ai parlé à ma femme, laisse-moi aller le lui dire. Il va lui dire. Il va chez sa femme, il lui dit, Eliyahu Navi, il est venu chercher l'argent. Elle lui dit, dis-lui de dire à Kadosh Baruch Hu, s'il a trouvé mieux que nous à qui le confier, qu'il a qu'à le prendre. Mais s'il n'y a pas mieux que nous à qui le confier, qu'il nous le laisse. Et c'est ce qui s'est passé. Alors à Pourim, ceux qui ont l'argent, qui ont la chance d'avoir ça, ils doivent dire merci Hachem. Et c'est pour ça qu'il y a une mitzvah. Tout le monde doit donner à Pourim. Mais en plus, ceux qui ont vraiment de l'argent, on doit faire cette mitzvah. Elle n'a pas de limite, cette mitzvah. On peut donner ce qu'on veut. Mais ceux qui savent, donnent avec leur cœur, Kadosh Baruch Hu leur montre. Venatenu se lit dans les deux sens. Tu donnes, tu reçois d'Akadosh Baruch Hu. Ce qu'il faut qu'on arrive à intérioriser en nous. Tout vient d'Hachem. On n'a peur de rien. Maintenant, il y en a qui craignent par rapport à cette maladie. À Kadosh Baruch Hu, de la même manière qu'il y a une kapara des poulets à Kippour, au début du mois de Hadar, il y a une kapara toute simple. C'est en souvenir du Machatzit à Shekel. C'est combien? C'est 20 shekels. Ils ont dit 22, mais je pense que d'après moi, ce que j'ai 20 shekels.
Et c'est marqué qu'on l'a lu la paracha de Machatzit. Comment se finit la paracha? Les chaper al nafsho techem. C'est une forme de kapara. Chacun qui a donné le Machatzit à Shekel, il doit savoir, il a une kapara qui le protège. On doit savoir se renforcer. On est à quelques jours de Purim. Se travailler tous les jours, tous les matins, en se levant, lever les yeux au ciel et dire à Kadosh Baruch Hu, tout est à toi, tout vient de toi. Je sais que tu ne nous abandonneras jamais et tout ce que tu fais, c'est pour le bien. Et qu'on le dit, que tout ce qu'on fait, c'est pour le bien, Kadosh Baruch Hu, il transforme le mal en bien. Donc, c'est pour ça qu'on doit s'habituer, comme l'a dit Rabbi Akiva. Ce que Rabbi Akiva a enseigné, c'est la formule qui est valable pour tout le monde. Kol man de'avid rahamana letav avid. Ce que Dieu nous fait, c'est que pour notre bien. Dieu a décidé d'utiliser un virus pour faire un peu peut-être de nettoyage dans le monde. On ne sait pas les plans de Dieu. On ne s'en mêle pas. On lui demande une chose, Akadosh Baruch Hu, ton peuple, tu le protèges. C'est tout. Et je vais vous dire une chose, il y a beaucoup de yeshivot de Mekoubalim qui ont décidé le 7 Adar et le 13 qui va venir de faire les Kétoret, puisque les Kétoret, c'est ce qui protège pour protéger le Ham Israël. Alors, et moi je vais vous dire une chose, dans pas longtemps, vous allez voir qu'ils vont trouver la parade, ça va s'arrêter, on va oublier tout ça. Jusqu'en ce moment, ils rendent fous les gens, ils les font paniquer. Mais il faut savoir chacun ce qu'il doit avoir l'aura et prier à Kadosh Baruch Hu. Et même celui qui aurait eu un mauvais décret sur lui, il donne cette tzedaka avec cœur. C'est marqué tzedaka, tatzil, mimavet. La tzedaka protège de la mort, c'est tout. Alors, celui qui a de la frousse, il n'a qu'à sortir, mettre une boîte à côté de lui, mettre un peu de tzedaka, il est tranquille, c'est tout. Il faut être mamine dans cela. Que chacun n'aura que ce qu'il doit avoir, et même s'il y avait un mauvais décret, on peut le changer en bien. C'est ça la force de Purim. Venahafochu. Aman était sûr qu'il y avait un décret. C'est pas que Aman l'a fait, il y avait un mauvais décret au ciel. La Gemara dit pourquoi il y a eu ce décret. La Gemara de parler de est-ce que c'est parce qu'ils se sont prosternés à l'idolâtrie ou c'est parce qu'ils ont mangé au festin de Achashverosh. La Gemara parle de cela. Mais il y avait un décret. Mais il y avait un Mordechai qui lui a prié en bas et qui sait qu'il a aidé de là-haut Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a aidé Mordechai. Et donc. Donc, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a aidé de là-haut. Et donc, on a eu ce miracle. Alors maintenant, Moshe, il continue à nous aider de là-haut. C'est ça, cette paracha. Moshe, il est caché. Il n'y a pas son nom, mais il est caché dans cette paracha. Ve'ata, le Zohar explique qu'il s'agit de Moshe. C'est de toi qu'il s'agit. Et je viens d'entendre juste récemment que le rabbi de Slonim, il dit que les lettres, les mots de Tetzavé, c'est les premières lettres de Tza'akat Adal Takshiv Vetoshia. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a donné la possibilité, il a dit à Moshe dans chaque génération, dans cette paracha, tout celui qui appelle Hachem, tu le délivres. Tza'akat Adal Takshiv Vetoshia. C'est Tetzavé. Ve'ata Tetzavé. Ata Moshe, je te donne le pouvoir que dans toutes les générations, de délivrer ceux qui en ont besoin. Akadosh Baruch Hu va délivrer son peuple de tous les malheurs, de tous les problèmes, et va au contraire frapper nos ennemis, ceux qui voulaient notre destruction. Et nous, on doit vivre dans l'allégresse, dans la joie. C'est dommage qu'on fait annuler aux gens les bonnes occasions de Purim. Il ne faut pas les annuler, les michter. Ceux qui peuvent continuer à le faire en famille, avec des amis, n'aient pas peur. Akadosh Baruch Hu vous protège de tout mal. Il faut dire aux gens d'arrêter de paniquer. Et pour ça, je voudrais que ceux à qui j'ai envoyé le cours le fassent passer. Un cours que j'ai expliqué particulièrement pour cela, pour qu'on arrête de faire peur aux gens et qu'ils sachent que tout vient d'Hachem. Akadosh Baruch Hu nous aime, on est son peuple, nous a protégés par toujours et nous protégera toujours. Amen. Ve Amen. Alors ceux qui veulent pour le Zecher Machatzit HaShekel peuvent pas, s'ils veulent donner ailleurs qu'ils fassent. Ceux qui veulent pour le Matanot Levionim, le jour de Purim, sachez qu'il y a Baruch Hashem. Je vais faire quelques familles qui vont être vraiment heureuses parce que je leur donne des sommes assez conséquentes. Le Machatzit HaShekel et le Matanot Levionim, c'est pas la même chose. Non. Mais Machatzit HaShekel, c'était au mois de Hadar, en Eretz Israël, au temps du temple, on prélevait de l'argent pour acheter les sacrifices toute l'année. Pourquoi on continue à le faire? Parce que le Midrash raconte que lorsque Haman
est venu chercher Mordechai pour le mettre sur l'habillé et tout ça, il l'a vu devant une grande assemblée, je ne sais pas combien, il y avait de milliers, il donnait un cours, et il leur a dit à tous, sauvez-vous, parce qu'il pensait qu'il venait les tuer. Et il lui a dit, non, je ne vais pas pour ça. Il lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu leur enseignais? Il lui a dit, chez nous au temple, il y avait ça. Il lui a dit, votre machatzit shekel, il a repoussé mes 10 000 pièces d'or que j'avais données pour vous détruire. Donc de là, on apprend que le machatzit shekel est une protection. C'est ça que je vous ai dit, c'est pour ça que le minag est de donner avant Purim. Donc ceux qui veulent, c'est pas grand-chose. Ils ont parlé de 22 shekels. Moi, j'ai vu, c'est le cours de l'argent à la bourse. C'est 10 grammes d'argent. Or, moi, j'ai regardé, comme je suis Cohen, je regarde souvent je ne sais pas pourquoi ils ont parlé de tant que ça. Avec 20 shekels, on s'acquitte. C'est par personne, et c'est une sorte de capara, c'est très bien, d'accord? Par contre, Matanot Le'Evionim, il faut donner à 2 Aniyim, il n'y a pas de somme. Simplement, celui qui donne même un peu, alors quand beaucoup de gens donnent, ça fait que Baruch Hashem, après, c'est des familles qui vont recevoir des sommes conséquentes, qui vont leur permettre, vraiment, ça leur fait beaucoup de bien, des gens qui sont vraiment dans le besoin. Parmi elles, je vous dis, il y a une famille qui sont dans 3 pièces avec 11 enfants. Je sais que le soir, il n'y a plus de place où passer dans leur maison. Et les enfants grandissent. C'est un exemple, je vous dis, parmi tant d'autres que je connais, où ça va aller. Qu'Hachem nous aide à faire qu'on soit tous ceux qui font du bien, Amen. Et Hachem fera du bien à son peuple, Amen, Amen. Oui, hein? Je peux me permettre une question? Bien sûr, bien sûr. Où est parce qu'on a un devoir de Ishtadlout, de s'efforcer donc à ne pas se mettre en danger. Donc où est la limite entre le bitachon et la Ishtadlout? Voilà, ne pas aller enlacer quelqu'un, on sait qu'il est malade. Non, et comment on doit gérer ça? Alors, c'est chacun par rapport à sa hiérarchie. Le bitachon. Par exemple, imagine-toi un fainéant qui ne veut pas aller travailler, il dit j'ai du bitachon. C'est un menteur. Tu comprends? Je parle de ça. Je parle de, par exemple, Yosef à son niveau, parce qu'il a fait de la Ishtadlout, il est puni. C'est-à-dire, plus on est proche d'Hachem, moins on a le droit de faire de la Ishtadlout. C'est-à-dire qu'on doit essayer de se connaître et de savoir, est-ce que quelqu'un, lorsqu'il n'a pas quelque chose, il s'énerve, ça veut dire qu'il n'est pas il n'a pas de bitachon. Et tout d'un coup, pour d'autres choses, tu comprends? Ouais. S'il sait que ça vient de Dieu, donc il ne s'énerve jamais, donc lui, il doit avoir un bitachon sans pareil. Tu comprends? Ouais. C'est chacun doit essayer de se connaître, mais il faut se renforcer. C'est ça tout le mois de Hadar, et le jour du Mishté, louer à Kadosh Baruch Hu, lui dire tout vient de toi, merci Hachem, et le croire du plus profond de nous que c'est comme ça. Moi, il m'a raconté un jour quelqu'un sur son père, qui était un juif de la ville de Sofrou. Il m'a dit, mon père, il avait une petite entreprise. Il m'a dit, même quand il devait faire un paquet pour quelqu'un, il devait aller chercher la ficelle. Il disait, fais-moi trouver de la ficelle. Il savait que tout vient d'Hachem. Il ne pensait pas qu'il allait trouver que tout vient de lui. Alors, quand on est conscient que tout vient d'Hachem, et on le remercie pour tout, c'est ça, là, on arrive à une joie où on ne mérite rien, mais Hachem, il nous donne. Et on va, alors, plus on se renforce, on fait une belle tfila à Kadosh Baruch Hu, on le remercie, on sait que vient. Plus on sera, alors moins on aura besoin de faire de Ishtadlout. Mais là, chacun doit se connaître, savoir à quel niveau il est, pour savoir combien de Ishtadlout il doit faire et combien de bitachon. Qu'Hachem nous aide à savoir quelle est la bonne limite, la bonne voie à suivre, mais on ne doit pas paniquer. On doit savoir que tout vient d'Akadosh Baruch Hu et Be'ezrat Hashem. Et vous verrez que très vite, ça va être enrayé cette histoire et qu'on oubliera tout ça. Et qu'Akadosh Baruch Hu l'a utilisé pour une raison qu'on ne connaît pas. Mais on est confiant et on a Mishenichna Sadar Marbin Besimcha et surtout à Purim. On va s'attacher de tout notre cœur à Akadosh Baruch Hu et lui dire tout vient de toi. Tu peux nous donner la longue vie, la bonne santé, tu peux nous donner ce qu'on a besoin. Tu manques de rien. Et même si on n'est pas méritant. C'est un passou qui dit Vehanoti, je vais avoir du chen. Mais il a dit Afilu Shenoraou, il il donne quand même. C'est pas qu'on est méritant, mais toi tu as bon cœur, on est tes enfants, tu as pitié de nous et tu donnes ce qu'il faut. Qu'Hachem vous donne, vous comble à tout l'âme Israël et qu'il y a un Purim Sameach pour tout le clan Israël. Amen. Rabbi Hanania ben Akashia Omer, Ratza Kadosh Baruch Hu lezakot Israël, lefichach irba lahem Torah mitzvot sheneemar, Adonai Hafetz lema'an tzidko, יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דיברה כרותה וימליך מלכותה ויצמח פורקנה ויקרב משכם, בחייכון וביומכון וחיי דכל בית ישראל,
בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. ישמר רבה ויברך, לעולם ועד ועלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל. שמא דקודשה ברכו, לעילם ינקוד בחטא שירתה תשבחתה ונחמתה. דענן בעלמה ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידון ועל כל תלמידיון דעסקין באורייתא קדישתא די והתרא עדן ודין בכל אתר ואתר. יהיה לנו ולעוד ולכל חסדה ורחמי מן קודם ולהמרי שמיה והרחב ואמרו אמן. יהא שלום רבה מן שמיה חיים ושבע וישועה ונחמה ושזרה ורפואה וגאולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה לנו ולכל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. Dans le Tikkun Hazohar, il est dit que par la joie à Purim, ce qui arrive peut arriver à s'attacher à Kadosh Baruch Hu plus qu'à Yom Kippour. Yom Kippourim, c'est le Tikkun Hazohar qui le dit. Alors qu'on arrive à dépasser Kippour par la joie. Amen. Amen. Bon, je vais aller donc.